Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon partenariat avec l'Arc-en-Ciel de Christelle et donc je viens vous montrer, je vous fais ma petite vidéo de déballage comme d'habitude, sauf que là vous aurez, j'ai envie de dire, moins de surprises puisque la plupart, je pense, enfin, Christelle nous les a envoyés en même temps que les premières commandes, donc je sais qu'il y a des copines qui les avaient avant moi, j'étais un peu jalouse d'ailleurs. Non, je rigole. Donc, je viens vous présenter la dernière collection de Christelle, donc de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Donc ici, on a le hashtag 26. Donc la collection, c'est Photo Boots, elle s'appelle. Donc, avec des textes, mes photos. Alors, attendez, parce que moi, je suis en train de lire par rapport au téléphone. Photo Boots. Prendre plus qu'une photo, s'amuser et changer de tête. Mes photos, journal de souvenirs, des photos pour ne pas oublier ces beaux instants, photographier pour ne pas oublier. Photo Boots, l'art de jouer avec des accessoires, de sortir ses plus beaux sourires, seul ou à plusieurs, sortir son appareil photo, mitrailler. Voilà, mon mini album photo. Elle nous a refait des petits, ça j'adore. J'aimerais bien, Christelle, que tu nous crées ce genre de tampons. Du coup, moi j'ai récupéré sur un, je sais plus quoi, si c'était une étiquette ou quoi. J'aimerais bien trouver un tampon comme ça. Donc Christelle, petit appel, un petit tampon, voilà. Il y a les codes barres et il y a les flash codes. J'aimerais bien un petit tampon flash code. On ne sait jamais, je fais mon petit appel, on ne sait jamais. Album photo, photographie, souvenirs. Donc ça, on les retrouve dans la collection d'Art Journal avec d'autres textes. Notre... ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Paula. Voilà, des petites accolades. Ici, j'adore les petits films. Le petit éclairage, enfin, etc. Carnet de souvenirs, des petits index, photos ici. Ça, c'est bien aussi, ouais, pour celles qui font les albums. Moi, c'est pas mon truc, les albums. Ou alors, il faut que ce soit des petits trucs. Ensuite, on a celle-ci. Donc, dans la collection de Christelle, on peut... elle a créé le personnage et on peut venir créer sa coiffure, en fait. Donc, elle change de coiffure. Le but, c'était ça, c'est qu'elle change de coiffure. Donc, très bonne idée. Vous verrez après... voilà. Donc, ici, on retrouve des cadres. Vous verrez après, je termine ma phrase quand même. Vous verrez après que je me suis amusée et on va faire ensemble, puisque du coup, vous connaissez, je pense, maintenant bien la... Enfin, connaissez bien la collection, puisque la plupart d'entre vous a été nombreuses à commander. Et je vais vous montrer mes petites astuces à moi après. Donc ici, on a des cadres, des appareils photo. Ça, j'aime beaucoup ça. Je sens que je vais m'amuser avec ça. Je sais pas encore trop, ça va me venir les idées. Et ici, on a la stylée où elle change pas de coiffure. Et par contre, elle change de regard. On peut lui mettre des lunettes. Et voilà, on retrouve encore des petits appareils photo, des petites choses ici qu'on peut mettre soit en fond, soit sur son t-shirt, pourquoi pas un peu sur son chapeau. Enfin, on peut faire plein de choses. Voilà, les petites moustaches aussi pour un style plus masculin si elle se déguise. Voilà, pour les 4 derniers tampons de la sortie de Photo Boots de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Donc ici, vous voyez que je me suis déjà un petit peu amusée. Donc on retrouve la stylée ici. Donc vous voyez, là, elle a les yeux fermés. Là, on va dire qu'elle sourit ou elle rigole intérieurement. Enfin, moi, ça me fait penser dire intérieurement. Enfin, voilà. Là, elle a les yeux ouverts, mais je lui ai rajouté des lunettes. On a les petits appareils photo. Donc là, j'ai fait mes tamponnages. J'ai commencé ma colorisation parce que ça va partir à la découpe après. Voilà. Ici, avec le foulard dans les cheveux.
là avec son chignon et son nœud. Ici avec les deux, j'aime beaucoup celle-ci. Avec les deux petits chignons là, les deux macarons de chaque côté et les petits crayons ou pinceaux, je sais pas trop si c'est à la base des... Je pense que ça ressemble plus à des crayons. Oui, des crayons dans les cheveux. Ensuite, on a celle-ci, mais je vais pas tout vous montrer. Comment je vais cacher ça? Voilà, on a celle-ci avec la dernière coiffure et on a celle-ci avec les fleurs dans les cheveux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer qu'on a d'autres possibilités encore que ce que nous a fait Christelle. J'avais envie de vous partager ça, du coup je me suis dit, bah, comme la vidéo va être très courte au niveau présentation produit, je vous le faisais en même temps. Voilà, parce que je me suis dit, si je le fais en même temps qu'une créa, ça va peut-être être long. Et du coup, voilà. Donc, on a ce tampon, je vais vous le montrer sur le fond blanc. On a celui-ci. Et moi, je me suis amusée, je vais vous montrer, à le tamponner. Alors oui aussi, je vous en parle parce que, avant, je saute un peu du coq à l'âne, excusez-moi. Ça peut être un petit peu déstabilisant de se dire comment et où je mets les cheveux. C'est vrai que c'est pas tout à fait évident. Donc là, vous avez les petits traits ici. Il faut venir avec votre tampon, le placer. Vous voyez, faites enlever votre tampon de votre plastique et faites un essai. Il faut venir le placer, voilà, à peu près comme ceci. Voilà, donc vous regardez d'abord, parce que c'est vrai que moi, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, mais il faut pas que je me rate. Donc, on a les petits traits de chaque côté. Donc, il faut arriver... Alors, c'est pas évident, hein, entre quand on regarde au travers avec le silicone et mais hop, et vous le placez comme ceci. Petit trait au bord du petit trait. Parce que moi, à un moment donné, je me demandais s'il fallait pas que je descende aux oreilles. Et non, ça fait trop bas. Hein, donc, bien du coin ici à ici. Voilà. Pour ça, voilà, je vous donne... Et puis ici, je me suis amusée en fait. Alors, à la base, c'est pour lui faire une couronne de fleurs dans ce sens-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Je ne sais plus où aller. Et moi, je me suis amusée à la tamponner. Parce que, alors, moi, vous me voyez toujours les cheveux lisses. Mais faut dire que à la base, je frise. Et que vous allez voir la tête que j'ai quand je frise. Ça va ressembler un peu à ce que je vais vous faire là. Alors, on va faire ça. Même si j'ai un petit peu sur l'oreille, je pense que c'est pas très grave. Voilà, j'ai fait ça comme ceci. Et je recommence de l'autre côté. Alors, j'essaye de faire en sorte là de venir à la pointe. Et puis, bah, si ça se chevauche un peu au niveau de mes tamponnages, c'est pas très grave. Donc, voilà, j'ai fait comme ceci. Sauf que là, je trouve que visuellement, ça manque un petit peu de volume. Si on imagine les cheveux afro où ça fait beaucoup de volume. Donc en fait, je suis revenue reprendre sur la petite fleur de mon angle ici, les petites fleurs qu'il y a. Je viens juste essayer de mettre de l'encre sur mes petites fleurs. Donc je viens enlever le surplus que j'ai pas envie de voir.
Et puis, vous venez vous amuser à rajouter un petit peu de volume. Je vais mettre à peu près là. Voilà. Donc, alors, bien essuyer votre tampon quand même, si vous, pour pas qu'il remarque après, quand vous l'avez fait une fois en entier. Bon, après, vous aimerez peut-être pas, hein, vous avez le droit de pas aimer. Moi, voilà, ça me faisait penser à moi avec ces cheveux, voilà, si je les laissais friser. C'est la tête que j'aurais. Voilà. Et vous voyez, rien n'empêche, ici j'ai une feuille qui s'est marquée légèrement parce que je l'avais pas pris, mais il devait rester un petit peu d'encre. Rien ne vous empêche aussi de revenir travailler. Alors faites-le, si vous travaillez au feutre à alcool, faites-le d'abord au crayon à papier. Vous faites votre colorisation au feutre à alcool et après ensuite vous venez remarquer au crayon noir. Sinon, si vous faites crayon noir, feutre à alcool, suivant votre crayon noir, ça risque de dégorger. Donc voilà. Donc on retrouve un personnage avec beaucoup de volume. Je le trouve sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve assez sympa. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est également qu'on peut changer. Alors, pour celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis là. Pour celle-ci, j'ai autre chose aussi, c'est de venir dessiner. Alors, je l'ai dessiné là. De lui créer sa coiffure. Alors, c'est pas évident. Je sais pas si je vais arriver à vous le refaire. Mais c'est d'arriver à peu près à trouver les bons volumes aussi, c'est pas évident. Alors ce que j'avais commencé par faire, c'était un peu l'arrêt. Et je suis venue en fait partir de là pour lui redessiner un peu son casque. Voilà, et après rien vous empêche d'enlever les traits que vous ne voulez pas avoir. Et là en fait je m'étais amusée à lui refaire des petites choses comme ça. Voilà, donc celle-ci, hop. Voilà, ça lui donne du mouvement dans les cheveux. On peut venir lui faire deux petites mèches comme ça. Après, voilà, à vous de jouer. À vous de jouer. Donc, ma gomme, le petit trait que j'étais venue à la base pour faire mon volume, je viens l'effacer. Et pareil, faites votre colorisation. Une fois que ça vous convient, faites la colorisation au feutre à alcool et venez après avec votre crayon noir. Une fois que le feutre à alcool a bien séché, voilà. Non, ça me plaît pas. Enfin bon, voilà, je pense que moi je sais pas trop dessiner, donc voilà, mais non, je pense que je vais la laisser comme ça. Et je sais pas trop dessiner, mais voilà, celles qui savent dessiner, du coup, vous pouvez vous éclater, hein, pas mal. Ensuite, je voulais vous montrer qu'on pouvait également jouer avec la stylée, c'est comme ça hein, qu'elle s'appelle, oui, la stylée. Et que si on venait mettre de l'encre
comme ceci. Donc tout son corps. Au niveau de sa tête, on s'arrête à avant le chapeau, c'est-à-dire que on fait pas jusqu'au chapeau. Vous voyez, là j'ai mes 2 traits. Je vais vous montrer de près. Je sais pas si vous voyez, peut-être avec la feuille blanche. Je suis venue mettre de l'encre jusque là et ici jusque là, à peu près ici là. Hein, j'ai pas été jusqu'au chapeau. Donc j'en remets un petit peu. Voilà, on tamponne. Je vais vous la faire 2 fois. Vaut mieux ne pas monter trop haut vers le chapeau et revenir éventuellement rajouter un petit trait après. Voilà. Et ensuite, j'ai testé et la couronne de fleurs, eh bien, on peut également lui rajouter. Donc, faut voir à peu près. Pareil, il faut arriver à visualiser. Alors, visualiser que ce soit pas trop bas parce qu'il faut penser qu'il va falloir lui mettre les yeux. Donc, si vous faites comme moi, que vous montez à peu près là où je vous ai dit, je pense que là, on n'est pas trop mal. Et du coup, on lui change eh bien, sa coiffure également. C'est-à-dire qu'elle garde toujours la tresse, mais elle a une couronne de fleurs au lieu d'avoir un chapeau. Et ça marche également avec un autre. C'est lequel que j'avais pris, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est celui-ci. Ça marche également avec celui-ci. Celui-ci, sauf que celui-ci, du coup, on vient... Alors, je vais vous montrer sur plastique. On ne met pas de l'encre sur toutes les parties là qui sont longues, hein, puisque sinon ça va venir sur les tresses, ça va pas aller. On vient mettre de l'encre à peu près jusque là, pardon, jusque là, vous voyez, ouais. Et de l'autre côté, sur la fleur, on évite de faire les traits là. Bon, s'il y a un tout petit bout de trait, c'est pas très grave, mais la fleur, et on évite de faire les traits là en dessous. Démonstration. Donc, je vais essayer de faire ce que je dis. Hein. Donc là, je viens mettre sur ma fleur. Et de l'autre côté, j'ai dit, voilà, à peu près là. C'est pas trop mal. Si on a débordé un tout petit peu sous la fleur, on essaye de venir effacer, d'atténuer. Et là, pareil, on vient placer. Donc là, mes 2 petits traits, je viens essayer de les mettre là. Et la fleur de l'autre côté. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et là, je vais lui, avant de venir finir de dessiner, parce qu'on a besoin de rajouter quelques petits traits, je vais lui placer ses yeux. Donc, on prend ceux qu'on a envie de mettre. Donc là, vous êtes, ouais, je suis dans le champ. Donc là, on essaye. Alors, pour placer les yeux de la stylée, il y a ici, vous avez un petit
comment dire, peut-être en tamponnage, on le verra mieux. Je l'ai tamponné. Ouais, peut-être sur celle-ci. On a un petit, vous voyez ici, on a un petit décroché. En fait, il y a quelque chose qui s'en va plus élargi comme ça. Et là, on a un petit creux. Et hop, on repart comme ça. Moi, pour les yeux, j'essaye par rapport à ce décroché de me caler par rapport à ça. C'est-à-dire que ma base des yeux, j'essaye de la mettre à peu près là où ça repart un peu en élargissant légèrement. Parce que bah, c'est pareil, c'est pas toujours évident. On se dit, oh, est-ce que je veux pas mettre les yeux trop bas, trop haut? Donc, je vous montre un petit peu mes astuces. C'est pas toujours facile. Hop, voilà. Et on va lui faire une petite bouche. Je vais lui faire celle-ci. Donc, hop. Et la bouche, bah là, après, j'essaye de me placer et de regarder ce qui me convient le mieux. Pas la mettre trop haut. Donc, voilà. Hop, là, je le fais à l'œil. Voilà, on a notre première qui est faite. Et ensuite, pour s'amuser, on va changer les yeux. On va lui mettre quoi? On va lui mettre cela. Tiens, ça va changer. Je crois que je me suis amusée un petit peu avec tous. J'aime bien ceux-là, là, où elle a les yeux qui plissent. Alors là, c'est pareil. Je remets un peu vers moi pour arriver à peu près à voir où je lui mets ses yeux. Voilà. Alors, j'ai peut-être appuyé un petit peu trop fort, c'est pas grave. Vous avez l'idée. Et on va lui mettre une petite bouche. Je vais lui mettre celle-ci. Et voilà. Et notre stylet, elle a quitté son chapeau. Je vais coller celle-là parce que les petites bouches, c'est tellement petit les tampons que je ne veux pas les perdre. Notre stylet, elle a quitté son chapeau. Et donc là, eh bien, rien ne nous empêche de relier ici nos... Voilà. Et pourquoi pas de lui créer une frange. Donc ici, on a un petit trait, on vient le travailler comme ça. Ici, je repars comme ça. Et voyez, là, j'ai un petit trait ici qui... Ah, désolé. Un petit trait ici de tampon parce que je l'avais pas bien effacé. Mais c'est pas grave. On vient relier notre frange comme ceci. Et ni vu ni connu. Voilà. Elle a un autre. Et puis bon, là, ça, j'ai des petits traits. Mais comme à la découpe, après, ça va pas se voir. Donc, tout pareil. On fait la colorisation au feutre à alcool. Et après, on repasse notre crayon noir. Voilà. Voilà mes petites coiffures. Alors... Vous voyez, je m'étais amusée, je voulais pas vous les montrer avant, mais j'ai la couronne de fleurs. Ici, donc du coup, là, je vous ai refait la couronne de fleurs. Là, elle a les yeux fermés, là, elle a les yeux... elle rigole. Là, je vous ai refait celle-ci. Donc, elle a là sa fleur dans les cheveux, elle a la tresse. Et ici, elle a la couronne de fleurs. Je vais changer les yeux. Bon, là, j'ai un peu caca machiné. Et là, je lui ai fait différemment de celle-ci. Je lui ai fait, donc c'est celle-ci. Je lui ai fait une frange, donc en faisant des traits tout simplement comme ça. Et puis à la colorisation, je vais revenir travailler ça. Je pense pas que je tracerai un trait comme ça. Je verrai, mais je pense pas. Donc voilà mes petites astuces à moi. Donc comme ça, la stylée qui a son chapeau, eh ben, elle change aussi de visage.
Et pour celles qui savent très bien dessiner, je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup mieux que moi. Voilà. Et ici, c'est ma choucroute quand je frise. Voilà, je voulais vous partager ces petites astuces. Voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis, tout le monde ne le sait pas, mais je suis coiffeuse de métier. Alors, je sais pas si ça m'a inspiré pour le coup. Mais voilà mes petites astuces. Sur ce, je vais vous laisser là, parce qu'on est déjà à quasi une demi-heure de vidéo. Amusez-vous bien. Moi, je suis en train de faire mes tamponnages. Tiens, si vous voulez voir ce que ça donne, je suis en train de faire mes tamponnages pour que ça passe à la découpe. Pour vous faire une prochaine créa. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Merci aux nouvelles abonnées aussi. Merci énormément, j'en ai plein là qui arrivent, donc j'espère que ma chaîne vous plaira. Voilà, petit aparté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.